Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour un nouvel épisode de notre série de vidéos Alt Attack consacrée, je vous le rappelle, à la création de modèles alternatifs en Lego. Et qu'est-ce qu'un modèle alternatif? C'est très simple, il s'agit de réutiliser uniquement les pièces d'un modèle officiel Lego pour justement faire une toute nouvelle création et justement voilà, en utilisant uniquement les pièces du modèle et pas d'autres. Et donc le modèle que j'ai choisi aujourd'hui pour faire ce petit Alt Attack, ce sera le Lego Ninjago sorti en 2016, référençant 10602, le Jay's Elemental Dragon, le dragon élémentaire de Jay. Et donc justement, à partir de ça, qu'est-ce que j'en ai fait? Eh bien, j'en ai fait, je pense, un modèle alternatif les plus compliqués. Donc, cela risque de prendre un peu de temps, car je vous rappelle que dans ces vidéos-là, d'abord, je vous parle de la création, donc comment construire le modèle, étape par étape, et puis après, bien sûr, on fait un petit bilan du modèle. Et donc forcément, si vous, la construction ne vous intéresse pas, eh bien, je vous invite un peu à zapper vers la fin de la vidéo afin de directement voir le rendu final du modèle. Voilà. Pour les autres, eh bien, j'espère que vous serez nombreux à me suivre tout de même, pas que je parle dans le vide. On va commencer la construction tout de suite et je vais en fait un peu spoiler, vous allez voir que c'est une sorte de 3 en 1. Voilà. Et donc, on va commencer par notre premier véhicule, on peut dire c'est comme ça. Donc, on va déjà faire en sorte que la caméra suive bien ce que je montre. Ce sera déjà une avancée pour moi et aussi peut-être même pour l'homme en général, avec une bonne lumière, et voilà qui devrait faire l'affaire. Donc on va commencer la construction, n'est fait qu'une 2x4, comme on peut voir dessus, on va placer deux pièces 2x1 qui ont toutes deux un trou cruciforme, comme ceci. Ensuite, à ce niveau-là, je vais caser un petit bloc de pièces. Donc comme vous pouvez le voir, deux pièces 1x1 avec un clip, comme ceci, que je surmonte de deux pièces 2x1 blanches. Vous pouvez clairement voir la petite coupure entre les deux. Ça, je le case ici. Une fois que c'est fait, je prends cet assemblage-là, qui a l'air compliqué comme ça, mais qui au final est assez simple, car on peut le diviser en deux parties. Une première partie, comme vous pouvez le voir, donc, où je vais, grâce à une pièce 1x2, rattacher ces deux petites pièces bleues, donc voilà à quoi elles ressemblent. Là-dessus, je case cette pièce, comme vous pouvez le voir, qui est tenue dessus et en façade, donc je la mets ici. Et ensuite, là-dessus, eh bien, je vais prendre deux pièces 2x1, une avec une accroche, un connecteur, l'autre avec un ball jaune, donc une petite boule, et en dessous, je mets une 1x2 blanche. Ça, je le mets comme ceci. Voilà. Et donc ensuite, je vais passer ma pièce grise foncée, et ce niveau-là, et puis après, je presse ici afin d'enfoncer ma brique. Voilà. Comme ceci. Ensuite, je vais faire la partie arrière de mon véhicule, donc qui ressemble à ça. Comme on peut le voir, à nouveau une 2x4 et une 2x4 que, en fait, eh bien, sur laquelle je vais mettre 4 pièces 2x1 avec un truc cruciforme. Comme on peut le voir, il y en a bien 4, elles sont toutes alignées bien comme il faut. Et au-dessus, je place deux pièces 2x1 marron, donc comme ceci. Voilà, à ce niveau-là. Et aussi, je prends cette pièce ici, donc avec des tenons sur les côtés, puis cette pièce bleu foncé, et je la mets comme ceci. Ensuite, je l'accroche en bas, et comme on peut voir, je fais pareil de l'autre côté. Donc notez bien, ça c'est du x2, les parties latérales. Et d'ailleurs, faites attention, parce que quand vous allez prendre le véhicule, si vous le prenez comme ceci, ça risque de se casser un peu. Donc on verra après comment effectivement tenir le véhicule, parce que vous allez vous rendre compte que ce modèle alternatif, je trouve honnêtement plutôt correct en termes de design, mais il est des fois assez fragile. Donc on verra un peu après comment ça fonctionne. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais prendre ma barre de 4 qui est ici, et je vais, enfin barre de 6, excusez-moi, et je vais l'enfoncer donc dans le trou cruciforme. Comme ça, et puis après, je vais me prendre l'accroche qui est là et l'enfoncer aussi. Là, je peux un peu plus appuyer sur ma barre jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Donc au pire, je peux utiliser comme peut voir mon bureau, histoire de bien appuyer dessus. Et puis après, je prends une 2x6 et je l'accroche ici, là. Comme peut voir, j'ai plein de tenons qui ne demandent qu'à être cachés. Comme ça aussi. Voilà. Et donc là, j'ai la base de mon premier petit véhicule. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais... Oui, on va peut-être pouvoir faire l'arrière tout de suite, je pense. Là, donc l'arrière qui est effectivement réalisé en 3 assemblages. Donc le premier, c'est celui-ci. Je prends ces pièces-là, comme vous pouvez le voir, donc c'est des pièces... Alors, voilà, si je démonte tout ça bien, c'est une 1x2 avec une accroche à cran mâle, et c'est une 1x2 avec une accroche à cran femelle. Je les assemble, et après, je tourne jusqu'à atteindre 80 degrés. Ensuite, j'en prends deux comme ceci, et je les attache à l'aide de cette pièce bleue 2x2. Une fois que j'ai ça, j'accroche ça tout au bout, comme ceci.
Puis, je prends donc cette pièce-là, comme vous pouvez le voir, et sur le tenon ici, je mets une fois une transparente. Ensuite, ça, j'accroche comme ceci. Voilà. Puis, je vais prendre donc une pièce comme ça, avec des tenons, je l'accroche là-dessus à une sorte de une espèce de pièce de moteur, puis ensuite je prends une pièce grise ici, donc avec les accroches comme ça, et sur les deux extrémités, comme vous pouvez voir, je prends une petite pièce noire dans laquelle j'enfonce un éclair. Voilà. Et je fais en sorte d'un peu incliner les deux comme ça, si je veux donner un peu plus de dynamisme. Après par contre, vous n'êtes pas obligé de mettre ces pièces à l'arrière, vous comprendrez un peu après pourquoi. Je les ai un peu rajoutées à la fin, ça aide à rendre le véhicule plus dynamique, mais vous pouvez aussi les retirer, donc les deux pièces noires plus éclair. Et donc ça ensuite, eh bien, j'accroche ici. Et comme vous pouvez voir, ça passe pile poil, et donc la partie bleue, excusez-moi, la partie bleue couvre la pièce marron. Et donc c'est ce que je vous disais, effectivement, cette partie ici est peut-être assez fragile. Ok, une fois que ça c'est fait, je vais faire cet assemblage-là. Donc comme part, c'est une belle pièce incurvée, ou courbée plutôt, et en dessous, je casse d'abord une x2 avec une barre qui remonte, comme ceci, hop là, et puis à l'extrémité, je prends une x1 avec une petite dent. Voilà, donc je mets ça ici. Ensuite, à ce niveau-là, je prends une pièce d'accroche, donc une x1 avec un clip, et dessus, je mets une x1 pentue. Là encore, je préfère bien vous montrer comment ça fonctionne. Et sur le clip, eh bien, je prends ma grande lame que j'enfonce ici. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble. Si je pivote un peu pour que vous puissiez peut-être un peu mieux comprendre si j'étais un peu trop proche de la caméra. Et une fois que c'est fait, ça, eh bien, je vais le raccrocher, donc, la barre sur le clip, comme ceci. Et après, je vais l'incliner ici. Bon, vous n'êtes pas obligé de le faire tout de suite, ça, on le fera peut-être un peu à la fin, histoire qu'on comprenne un peu mieux. Et donc ça, je fais x2 aussi, comme vous pouvez le voir. Donc en fait, je fais la chose pareille, à l'identique, comme par même construction, sauf que, eh bien, sur une des pièces, la pièce 1x2 avec la barre sera à gauche, alors que l'autre restera à droite. Voilà. Donc faites en sorte d'avoir ça comme ceci. Je vais vous montrer ça vu de haut. Voilà. Et puis normalement, vous devriez être bon. Une fois que ça c'est fait, il ne reste plus qu'une chose à faire, à savoir l'avant du véhicule. L'avant du véhicule est composé de deux parties. La première, c'est celle-ci. Alors là encore, on peut démonter, et donc on se rend compte très facilement que cette partie-là est composée de deux pièces bleues ici, raccrochées au-dessus avec la pièce imprimée, le symbole de J, et en dessous, faites attention, hein, avec cette pièce-là, qui est transparente. Il y a aussi une version grise foncée dans le set, j'ai préféré une version transparente parce que c'est un peu plus joli, voilà, mais après vous pouvez prendre la grise foncée si vous voulez. Et enfin, au bout, je prends deux pièces 2x1 pentues, une fois une pentue, excusez-moi, donc comme ceci. Voilà. Donc j'en prends deux des petites blanches comme ça, et je les mets là. Voilà. Ensuite, une fois que ça c'est fait, je prends cette pièce-là, comme ceci, et je vais prendre une x2 bleue avec des tenons à l'avant. Sur les tenons, j'accroche deux pièces pentues une x une. Et comme vous pouvez le voir, je vais aussi mettre une x2 ici. C'est compris? Donc c'est 4 pièces. Hein. Il y a 4 pièces là-dedans. Et encore des fois, j'ai un peu peur d'être un peu trop rapide. Voilà, donc on met ça comme ça. Et puis après, une fois que c'est accroché à l'avant, ça, je le mets comme ceci, de manière à couvrir toute la partie inférieure, tout le trou, si vous voulez, de la pièce. Voilà. Puis, ça c'était donc la première partie. La seconde partie, c'est ça. Donc ça peut faire un peu peur. Donc là encore, on va expliquer ça bien comme il faut. Donc comme vous pouvez le voir, en fait, c'est plutôt simple. C'est-à-dire que je vais prendre une pièce 1x2 qui a un connecteur et un ball joint. Donc sur la partie connecteur, j'ai accroché une 1x2 avec un ball joint. Et sur la partie ball joint, j'ai accroché une 1x2 qui a un connecteur. Comme ceci. Voilà. Ensuite, au-dessus donc de mes pièces comme ça et la pièce ici, je prends une 1x4 blanche que je mets là. Donc comme vous pouvez voir, elle dépasse de 2 tenons. Puis, je prends mes pales, et les pales, je les accroche ici. Hein, donc, je vous montre, comme vous pouvez le voir, il y a encore 2 tenons, donc ça, c'est vraiment l'extrémité de la pièce. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, sur la pièce ici au milieu, je mets une 1x2 bleue, comme vous pouvez le voir, ici. Après, je peux un peu incliner mes pièces, si je le veux, ça te fera un peu mieux après. Et ça, je l'accroche à l'arrière, donc en dessous, ici. Voilà, j'espère que vous me suivez toujours, que je ne vous ai pas encore perdu. Là, vous êtes encore on n'est encore qu'au premier véhicule. Hein. Et une fois que j'ai ça, eh bien, j'ai mon véhicule qui est plus ou moins terminé, parce qu'en effet, maintenant, il ne me reste plus qu'à
bien évidemment, ça va être un peu... Donc oui, je vous conseille maintenant effectivement peut-être de mettre les pièces ici, donc tout le monde les replier comme ça au moins, voilà. Je pense qu'à ce niveau-là, ça devrait être suffisant. Donc les avoir bien inclinés, voilà un peu à quoi ça ressemble sur les doigts dessous. Et ensuite, ça, eh bien, on va donc raccrocher nous. Alors par contre, ouais, c'est ça. On va, la partie qui est ici, là, les deux tenons, enfin les deux accroches qu'on a là, on va les raccrocher sur la pièce grise. Et donc, voilà, je fais. Donc c'est pas grave si ça se casse, hein. On va voir, j'aurais tout pas du voilà. Ah non, je me suis trompé, effectivement. J'en étais sûr, ok, d'accord. Donc, je reprends, effectivement, excusez-moi. C'est l'accroche ici. Voilà, pas celle-ci, c'est l'accroche ici. Voilà, excusez-moi. Je me disais aussi, bon. Donc, c'est ça que vous allez mettre à ce niveau-là, donc sur la pièce grise. Voilà, donc voilà à quoi ça ressemble de devant. Je pense que ce sera beaucoup plus simple à comprendre. Et maintenant, effectivement, que ça s'est fait, je peux un peu pivoter mes pales. Alors, c'est pas grave, hein. Comme je vous l'ai dit, il faut apprendre à bien tenir. Même si forcément ça fait pas vraiment top présentation de modèle. Alors, ah bah, il y a tout qui se casse maintenant, tiens. Bon, comme ça. Et comme ça. Voilà, là, comme peut voir, là, je déplace un peu mes pales afin de faire en sorte que la pièce là qui est creuse, ici, là, la partie creuse, en fait, en U, eh bien, soit alignée par rapport à la barre de la lame dorée. Je fais pareil de l'autre côté. Je fais en sorte de bien raccrocher. Là, par contre, je me rends compte effectivement que en faisant ça, j'ai un peu détaché les deux pièces ici, donc je vais raccrocher ça. Faut faire attention en fait avec les pièces qui s'entrechoquent, si vous voulez, c'est ça le truc. Et là, je me rends compte que c'est bon. Généralement, mon véhicule qui est fait. Ok. Et donc là, justement, eh bien, vous avez votre premier véhicule qui est terminé. Alors, je vais refaire des turnarounds après pour gérer les véhicules, histoire que ceux qui n'ont pas vu la construction pourront bien voir le turnaround, mais je vais quand même en faire un premier ici rapidement. Et donc, c'est un petit vaisseau d'attaque, si vous voulez. Voilà, enfin, même pas un vaisseau d'attaque, parce qu'il n'y a pas vraiment d'éléments pour attaquer. En tout cas, c'est un vaisseau qui va plutôt vite. Voilà, et donc avec le réacteur à l'arrière, les grandes ailes, et donc assez inspiré des véhicules de jeux futuristes de type Wipeout, par exemple. Et donc, comme on peut voir, en fait, vous comprenez peut-être un peu mieux l'utilisation d'un ball joint et d'un connecteur. Ça permet d'ouvrir le cockpit comme ceci. Donc vous l'ouvrez et dedans maintenant vous pouvez caser une figurine. Donc on fera peut-être après effectivement, mais on va caser Jay. Voilà, on casera Jay. Je vous montrerai ça quand ça fonctionne bien comme il faut. Pour l'instant, je préfère peut-être directement enchaîner les constructions les unes après les autres. Et après, on fera un petit récap de tous les véhicules et de leurs fonctionnalités. Voilà. Et de leurs différences de taille et autres, et j'en passe. Bon, voilà pour ça en tout cas. On peut mettre de côté, et maintenant je tends à passer à la base entre guillemets du véhicule. Parce qu'on a fait un vaisseau, si vous voulez, mais on a aussi un peu fait que la tête. Et donc justement, il est temps de faire le corps, et donc le corps, lui, eh bien, va commencer avec cette grande plaque. Donc c'est une 2x10, si je ne dis pas de bêtises. Comme vous pouvez le voir, on va caser 4 pièces, une fois une pentue. Alors, par contre, il faut que je revienne en mode... Voilà, pour jouer la caméra. Donc 4 pièces, une fois une pentue. Donc une rangée ici et une rangée là. Comme par elles sont séparées par 4 tenons. Une fois que c'est fait, je vais prendre donc 2 pièces comme ceci, qui ont les parties comme ça, comme vous pouvez le voir, à ce niveau-là. Donc je prends 2 pièces, je les réunis et je les assemble grâce au-dessus à une pièce 2x2 et une 2x2 avec une accroche, une petite boule. Voilà. Ensuite, on va, donc ça vous pouvez l'accrocher ici. Et comme vous pouvez le voir, c'est une sorte de petite queue. Donc c'est simple, c'est 2 fois ces pièces-là, donc des pièces avec connecteur plus ball joint. Dessus on casse une pièce pentue, une pièce une fois une circulaire. Et puis au bout, donc, vous aurez en fait cette pièce-là. Donc la pièce grise comme ceci, avec l'accroche et 2 tenons. Et donc sur les 2 tenons, on va mettre une pièce une fois 2 avec un seul tenon. Et ici, une pièce pentue transparente. Et donc ça ensuite on l'inverse afin de faire en sorte que la pièce pentue soit dans ce sens-là. Voilà. Une fois que c'est fait, on va continuer d'ailleurs. On va continuer avec la partie un peu cockpit, qui ressemble à ceci.
Donc comme on peut voir, on va prendre cette espèce de pièce noire un peu bizarre. Ça, c'est une seule pièce hein, qui fait 2 tenons de large. Donc en dessous, on case une pièce pentue inversée et au-dessus, on va caser 2 pièces pentues bleues 1x3. Il y en a bien 2. Donc faites attention. Ne vous dites pas est-ce que Loser Killer va utiliser une seule pièce. Eh bien non, c'est bien 2 pièces. Voilà, 1x3. Et on met ça ici. Et puis après, donc à l'avant, comme vous pouvez le voir, hein, on a un espace de 4 tenons, de 2 fois 2 tenons. Donc à l'avant, on va caser cette pièce-là, donc une 2 fois 1 avec un tronc cruciforme et une petite accroche, la pièce marron, excusez-moi, je commence un peu à déraper. Et puis ensuite, comme vous pouvez le voir, on va mettre deux pièces 2 fois 1 fois 1, excusez-moi, hop là, qu'on relie grâce à une plaque 1 fois 2, comme ceci. Et là-dessus, je prends une 1 fois 2 avec un tenon, puis la pièce marron avec une accroche à clip, et dessus, je mets le guidon. Et ça, je l'accroche comme ceci, au centre. Et donc là, j'ai mon siège, entre guillemets, arrière qui est fait. J'accroche ça comme ça, ici. Donc ça, c'est du solide, comme vous pouvez voir, hein, ça se met ici, il n'y a pas de construction un peu tarabiscotée. Puis, je vais prendre donc ces parties-là, donc les parties latérales, qu'on va... Je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc effectivement, ça peut sembler un peu compliqué. Donc, hop là, et je pense que là, on a fait après le tour. Donc, comme vous pouvez le voir, on va prendre deux pièces qui sont identiques. Une bleue, une grise foncée, sauf que l'une se met dans ce sens-là et l'autre dans ce sens. Donc, vous avez en fait deux formes parallèles. Et comme vous pouvez voir, ici, je prends une fois 4. Pour rattacher les trois pièces ensemble, en dessous, j'ai une 2 x 3 noire. Donc, regardez bien comment elle est mise. Faites aussi attention à la présence d'une petite pièce pentue bleu transparente ici. Donc, il y a 1, 2, 3 tenons de l'extrémité. Et d'ailleurs, je la cache ici grâce à une pièce dorée qui ressemble à ça. Ensuite, je prends cette pièce-là, que je mets ici. Alors par contre, là encore, j'ai l'impression que je parle beaucoup. Bon, ça va pour mon temps de batterie restant. Donc je prends la pièce circulaire ici, puis une autre pièce circulaire avec un tenon. Jusqu'à là, on est d'accord, on a la base qui est faite. Ensuite, je vais prendre donc cette pièce-là. C'est une petite pièce marron, une barre avec deux accroches. Et dessus, donc sur l'accroche, je vais fixer un sac. Ou plutôt la pièce en forme de triangle qui a un autocollant de sac. Et ensuite, ça, je l'accroche ici. Là, à ce niveau-là. Là où il y a le petit trou, vous voyez, l'espèce de petit trou là entre les deux parties. Eh bien, c'est là où je vais le mettre. Donc faites attention à faire en sorte que votre triangle ne soit pas tout en haut, mais un peu baissé. Hein, comme pas au niveau de l'accroche, là, je le descends un peu. Donc là, faites en sorte que ce soit comme ça afin que ça passe bien ici. Voilà, après vous pouvez le relever. Et là, donc, on a accroché nos sacs. Mais ce n'est pas terminé, car après, on va faire ceci. Donc, je prends ma pièce 1x4 lance-missile, et dessus, je vais raccrocher une pièce 1x2 avec une grosse ouverture circulaire. Dessus, cette pièce bleue 1x2, et enfin, à l'extrémité, une pièce de dent bleue 1x1, et une pièce pentue ici, blanche. Je prends une 1x1, et j'enfonce le tenon dans mon trou, ici. Voilà. Et puis ensuite, le tenon, je le croche ici. Et donc là, j'ai un lance-missile qui est rotatif. Voilà. Et donc forcément, ça rappellera un peu le Shenosaur qu'on a dans le Ultra Stealth Raider. Et c'est vrai qu'en effet, vous allez voir que mon modèle est un peu inspiré en termes de forme et aussi en termes avec les missiles du Shenosaur. Même si ce n'était pas vraiment l'idée essentielle, mais ça m'est venu en cours de temps. Une fois qu'on a fait ça, donc une première fois, vous pouvez le faire une seconde fois. Donc c'est pareil en fait, hein, c'est pareil, mais c'est symétrique. Donc la construction, forcément, est dans l'autre sens. Donc je vous montre rapidement, pour que vous puissiez un peu voir comment c'est fait. Hein. Si vous voulez reprendre exactement le même sens, mais vous retrouvez la pièce grise, pièce bleue, la 2x3, la pièce ici, la partie circulaire à ce niveau-là. Et voilà donc pour le lance-missile. Voilà, donc si vous reconstruisez ça à l'identique, il n'y aura pas de souci. Voilà. Et donc, ça, je le mets maintenant ici. Donc bon, là, j'ai un des missiles qui est déjà mis dessus. On va peut-être l'enlever, histoire de ne pas avoir de mauvaise surprise de missiles qui se lancent dans tous les sens. On le remettra à la fin. Là, donc, j'ai fait les parties latérales de ma base. Et maintenant, eh bien, alors il me reste encore une partie à faire, mais comme c'est une sorte de partie un peu de transition, on va maintenant attaquer les jambes de notre second véhicule, ou de notre base plutôt. Et je me rends compte que ça va vraiment être une vidéo très 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 longue.
Bon. Et donc, on va commencer effectivement. Alors là encore, les jambes seront symétriques en tout point. Donc, si vous voulez en faire les deux en même temps, vous pouvez le faire. Il faudra juste faire attention dans quel sens vous mettez les pièces. Bref, on va prendre donc ces pièces-là. Comme vous pouvez le voir, c'est très simple. C'est la grosse pièce noire d'accroche et dessus, on prend les deux pièces ici, transparentes, hein. Donc, normalement, ces pièces-là sont utilisées pour faire les jambes sur le dragon. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Donc là, c'est vraiment les trois grosses pièces. 1, 2 et 3. Et comme vous pouvez voir, là-dessus, sur la partie centrale, je accroche deux pièces pentues. Donc, une qui est transparente, ici, et l'autre qui est pentue et grise foncée. Donc, comme vous pouvez voir, hein, vous avez ici la pente, alors que là, c'est à ce niveau-là. Comme ceci. Ensuite, attendez. Donc, c'est dans ce sens-là. On va prendre les... Oui, c'est dans ce sens-là, excusez-moi. Je ne sais pas ce que je bref. En fait, notre jambe va se mettre dans ce sens-là. Sur les deux faces, ce sera notre jambe. Donc, si vous voulez, vous pouvez déjà mettre ça comme ceci ou comme cela. Nous, maintenant, on va attaquer ensuite la partie ici. Donc, pour ce faire, on va prendre cette pièce-là. Hop là. On accroche une 2x3 dessus. Qu'on va mettre ici. Comme ceci. Là-dessus, je prends une 2x2 avec le ball shunt, comme ça à ce niveau-là. Et puis après, une fois que ça c'est fait, je vais accrocher ça. Et donc ça c'est quoi? Eh bien c'est à nouveau une pièce bleue. Donc d'ailleurs en fait je vous montre comme ça, regardez. On prend la pièce bleue et on la met ici. Il faut que les deux soient alignés là. Voilà, comme ceci. Et puis une fois que c'est fait, je vais accrocher une fois deux à ce niveau-là, transparente. Et puis après, dessus, donc, j'ai cette pièce bleue sur laquelle j'accroche une fois deux avec un tenon et ensuite la petite dent transparente, comme ceci. À l'avant, je fais un assemblage de deux pièces 2x1, ainsi qu'une 2x1 avec un seul tenon, et sur le tenon, je prends la petite pièce pentue. Et donc, voilà ce que j'ai. Et ça, vous pouvez incliner un peu comme ceci. Voilà. On va ensuite faire le pied. Donc le pied, c'est la grosse pièce noire, et comme vous pouvez voir, sur les deux accroches du pied à l'avant, je prends cette pièce-là, et dessus, je mets une pointe. Alors vous noterez que la pointe, je l'ai mise qui est incurvée vers l'intérieur, comme ceci. Et ça, donc, vous pouvez le mettre à ce niveau. Maintenant qu'on a fait ça, au final, on a fait à peu près toutes les parties de la jambe, si ce n'est celle qui est ici. Et donc pour ce faire, on va d'abord prendre une 2x2, sur laquelle j'ai mis une 1x2 avec une accroche à clip et une 1x2 transparente. Et je mets ça comme ceci. Donc avec l'accroche vers le haut, comme vous pouvez le voir, à ce niveau-là. Voilà. Ensuite, je vais prendre cette pièce de pale avec l'accroche au bout, comme vous pouvez le voir, une 1x2, et je mets ça ici. Puis, je prends une 2x1 bleue et je mets ça à ce niveau-là. Voilà. Ensuite, alors, un assemblage un peu bizarre, donc je prends une 1x1 comme ceci, qui est blanche, hein. Puis dessus, je prends une 1x1 avec une accroche à clip marron. Dessus, je mets un pistolet de pirate, et comme on peut voir sur le manche, je casse une pièce noire plus l'éclair. Donc le même assemblage qu'on a vu avec le premier véhicule. Une fois que c'est fait, j'accroche ça donc. Alors je vais peut-être un peu mieux vous montrer dans différents angles pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemble. Comme ceci. Et donc ça, je le mets sur le tenon qui est restant à ce niveau. Voilà. Et donc vous pouvez plus ou moins, alors voilà un peu à quoi ça ressemble en termes d'inclinaison. Le pistolet part dans ce sens-là, mais comme vous pouvez le voir, l'éclair part vers l'intérieur. Ça, vous pouvez le régler un peu par la suite. Et donc là, on a notre jambe qui est faite. La seconde jambe, ça va être pareil, comme je vous l'ai dit, mais effectivement, il faudra faire attention au sens. Donc, bon, ça par contre, c'est exactement pareil, hein, c'est la même chose. Puis après, donc, vient cette partie-là, qui ressemble à ceci. Voilà, donc je vous montre un peu comment ça fonctionne, si vous voulez le recréer à l'identique. Si vous n'êtes pas trop sûr de vous au niveau du sens des pièces.
C'est bizarre ça, tient. Ah oui, non, c'est moi, c'est moi justement qui foire avec mon sens de pièce. Je mets ça ici. Ensuite, ça, je le mets comme cela. Et puis, donc ça c'est pareil. Hein. Et ensuite, après, vous avez ça. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble. Là encore, j'espère que ce sera suffisant parce que je me dis que c'était peut-être un peu compliqué des fois quand c'est pas identique. Alors, vous avez quand même noté aussi là, hein, qu'il y a une x2 avec l'accroche à clip et une x2 transparente. Hein. Voilà, sur la 2x2 noire. Et ça, donc ensuite, eh bien, logiquement, si je ne me trompe pas dans mes affaires, ça se met comme ceci. Voilà. Et donc là, on a nos deux jambes qui sont faites. Donc par contre, on va peut-être... voilà. Donc, on va se dire qu'on va se mettre deux crans. Donc 1 et 2. Voilà. Et pour celui-ci, 1 et 2 aussi. Même, non, même 3 en fait. Hein. Ouais, on va peut-être même se mettre presque, comme quoi vous allez mettre à fond, puis après vous allez retirer de 3. 1, 2, 2. On va mettre 2. Voilà. Donc c'est 2 au-dessus et 2, voilà. Vous commencez comme ça si vous voulez, et après vous faites 1, 2, 1, 2. Ça nous aidera à le placer bien comme il faut au début. 1, 2 et 1, 2. Et après on pourra bien sûr un peu ajuster par la suite. Voilà, ok. Donc là c'est cool, on a ça, et on a le corps, mais on n'a pas le truc qui va faire la transition entre les deux. Donc justement le truc, le fameux truc c'est ça. Donc ça c'est en deux parties. Donc la première partie qui est la plus importante, c'est celle-ci. Comme vous pouvez le voir, on aura une pièce 1x2 avec tenon en avant, et dessus, eh bien, je casse deux pièces 1x2 avec des accroches à clip. Ensuite, je prends cette 1x2 avec les tenons dessus, et puis au bout, je raccroche une 1x2 avec les tenons là-dessus. Donc ça, c'est 5 pièces, c'est très important. Et donc, on va l'accrocher ici, ça, comme vous pouvez le voir, en dessous et vraiment à l'extrémité de la plaque. Comme ça. Et donc là, on aura avec les pièces à clip nos accroches pour les jambes. Ce qui peut sembler un peu moyen, mais ça fonctionne. Et après, effectivement, vous avez l'avant du véhicule, l'avant de la partie qui est beaucoup plus décorative et donc qui fonctionne entre guillemets en, allez, mettons deux parties. Donc la première, c'est la pièce noire comme ça, et comme quoi il y a trois accroches. Donc sur les deux latérales, on aura une accroche dorée, puis ensuite la petite pointe, et à ce niveau-là, donc la grande dent, comme ceci. Donc le tout a des pièces à clip, hein, voilà. Et vous pouvez peut-être un peu incliner les pointes là vers l'intérieur si vous souhaitez. Et ensuite, une fois que vous avez ça, vous avez votre chaîne, comme vous pouvez le voir. Donc chaîne sur laquelle on va accrocher d'un côté une fois une blanche en dessous, une fois une bleue au-dessus. Et à l'autre côté, comme vous pouvez le voir, une petite pièce une fois une avec dents et une pièce pentue. Voilà. Et ça, donc, on le met ici, avec la dent qui va vers le haut, comme vous pouvez le voir. Donc on fait ça x2, hein, c'est identique en tout point. Et donc voilà ce que vous avez. Vous pouvez relever ça ici ensuite, et relever ça aussi à ce niveau-là. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, vous accrochez ça donc ici, sur les tenons. Comme ça. Voilà. On va y arriver, hein, on met beaucoup de temps, mais on va y arriver. Ensuite, donc, une fois que ça c'est fait, eh bien, on va faire quoi? On va prendre donc nos pattes qu'on va raccrocher comme ça. Alors voilà, faites bien attention, faites passer la lame au-dessus, l'éclair au-dessus de la partie noire. Donc ici et ça là. Allez bien là. Voilà, le petit clip là il est fait. On fait pareil de l'autre côté. Hop là. Ensuite, vous pouvez déjà commencer un peu à ajuster votre modèle. Donc voilà, là je l'ai posé, il est plus ou moins droit. Alors si le modèle n'est pas entièrement droit au niveau du centre, si par exemple vous voyez qu'il penche un peu d'un côté comme d'un autre, il faut équilibrer les jambes. Donc en fait vous relevez la jambe, puis après vous déplacez un peu avec le ball joint ici, là, comme ça, pour essayer d'avoir quelque chose qui est égal des deux côtés. Là, on va faire un peu ajuster nos pièces ici. Ouais, même si des fois j'ai un peu mal aussi à comprendre des fois.
j'ai pas une égalité parfaite des fois entre mes deux éléments de foudre. Et surtout, voilà, vous avez des trucs qui penchent, c'est pas top ça, donc les trucs qui penchent, en fait, on va les relier à la pièce blanche là. Donc, comme ceci. Et comme cela. Vous voyez un peu, ça maintenant ça fait des sortes d'œils, un dieu un peu menaçant. Comme s'il y avait une sorte de bouche ici, et là vous aviez deux yeux. Et mine de rien, eh bien, on a fait notre deuxième véhicule. On peut maintenant mettre les missiles, alors faites attention quand vous appuyez là-dessus pour pas que ça s'éclate. Et maintenant on va pouvoir enchaîner avec notre troisième et dernier véhicule, qui est très rapide à faire, hein, vraiment très simple. Et vous allez comprendre un peu après pourquoi. Donc ça c'est fait, on met de côté. Et maintenant, eh bien, on va prendre donc, alors on va commencer, on va prendre ça. Tiens. Donc on va commencer avec une 2x3 bleue, comme vous pouvez le voir dessus, je casse cette pièce-là qui va donc dépasser un peu dans le vide, hein, comme pour elle n'est pas enfoncée au maximum. Et en dessous, eh bien, je vais mettre ces pièces-là. Donc d'abord une pièce avec la barre ici, donc ça je l'accroche en dessous à ce niveau-là, comme ceci. Et puis après je prends donc la pièce noire et sur le clip, eh bien, je mets un sabre de pirate Ninjago 2016. Ça ensuite j'enfonce le trou dans la barre, comme ceci. Voilà, je mets ça de côté. Et puis après je prends cette pièce-là. Donc la pièce bleu foncé qu'on a déjà vue sur les deux véhicules jusqu'à présent. Donc on va une troisième fois, et comme vous pouvez voir, en dessous, je prends ces pièces dedans, parce que cette fois-ci là-dedans, on va vers le dessous et pas directement dans la continuité, et j'accroche les deux à l'aide d'une pièce 1x2 blanche. Ça, je le mets ici, et ça, ensuite, je le mets là. Et donc là, j'ai deux petites dents à l'avant. Ensuite, je prends une pièce blanche 1x2, je mets dessus une pièce dorée comme ceci, et ça, je le mets là. Voilà. Là, j'ai fait l'avant de mon véhicule. L'arrière ressemble à ceci. Donc c'est un bloc. On commence avec une 2x2. Dessus, on case une 2x4. Et ensuite, comme vous pouvez le voir, à l'arrière, on aura deux pièces 2x1 avec un seul tenon. Et à l'avant, on aura cette pièce bleue là. Là-dessus, je mets une pièce dorée dans ce sens-là. Faites attention en quel sens vous la mettez. Et puis après, à l'arrière, j'aurai une 1x2 avec une partie à clip mâle. Dessus, je mets la seconde pointe transparente. Et là-dessus, je mets une pièce pentue et une 1x1. Ensuite, une fois que ça c'est fait, je prends ces deux pièces dorées que je relie donc grâce à ces bras, donc comme ça. Et donc ici, je le mets là. Et à ce niveau-là, je le mets ici. Normalement, comme on peut voir, les deux sont censés s'aligner comme il faut. Voilà, donc ici et là. Et après ça, je vais un peu le pivoter. Et effectivement, là, vous avez eh bien, notre troisième et dernier pseudo-véhicule. On en reparlera un peu après. Et donc, au final, je parle, mais on a enfin terminé tous nos petits véhicules. Voilà, donc maintenant, il est temps eh bien, de... Alors, hop là, je vais mettre ça comme ça. On est encore bon en termes de batterie, de PC, donc tout va bien. Et donc, on va faire un petit récap de nos trois véhicules avec comparaison de taille, temps à rendre et tout ce qu'il faut. Voilà. Et donc, on va déjà commencer avec la partie, enfin le véhicule, entre guillemets, de grande vitesse, hein, si vous voulez, l'espèce de planeur à grande vitesse, le vaisseau à grande vitesse, si vous préférez, enfin, qui n'est pas non plus fait pour aller dans l'espace, hein, c'est un vaisseau qui est censé, qui glisse en final sur le sol plus qu'autre chose. Et donc, voilà quoi, forcément, il ne tient pas tout droit, vu qu'il est un peu trop massif à l'arrière, donc c'est moi qui vais tenir avec mes doigts, hop là, comme ça, très... On va essayer de faire ça très discrètement. Donc vous pouvez voir maintenant un peu... Est-ce que je suis bien en termes de... Oui, donc je suis bien. Voilà. Donc voilà pour la comparaison de taille avec notre premier véhicule, donc le planeur, donc, qui va à grande vitesse. Donc comme je l'ai dit, il m'a été inspiré des véhicules à grande vitesse, des jeux de course futuristes, type Wipeout par exemple, ou encore Fast Racing Neo, sorti sur Wii U. Donc je voulais effectivement quelque chose de très dynamique, d'où l'usage de lame à l'avant et de pales sur les côtés. Et c'est vrai qu'en fait, si vous voulez, de base, quand j'avais commencé en alternative, j'étais genre, je vais faire un seul gros véhicule volant. Et j'ai fait l'avant de mon véhicule, si vous voulez, et je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas moyen, effectivement, de faire un peu autre chose que juste un gros véhicule volant? Et donc, c'est à partir de ça que j'ai pu un peu compléter mon idée. Donc, bien sûr,
Là aussi, ah oui, effectivement. Comment on tient le véhicule? Vous pouvez le tenir donc en appuyant pas trop fort sur les côtés des pièces bleues, donc comme ceci. Voilà, pas appuyer, mais genre juste maintenir en place. Ou alors au pire, vous le prenez à l'avant comme ça. L'avant ne risque rien. Donc comme une sorte de stylo un peu. Donc vous pouvez aussi ouvrir le cockpit. Donc pour ouvrir le cockpit, vous allez maintenir appuyé comme ça à l'avant de cette partie-là et simplement presser vers le bas, hein. Donc là encore, on maintient juste la partie avant et on lève comme ceci. Après, si vous avez un peu trop mal ou des pièces qui cassent, à vous d'un peu d'écarter, de déplacer les pièces. Et donc une fois que c'est fait, ça, on va mettre J dedans. Donc là, par exemple, vous voyez, je ne vais pas réussir à le mettre proprement. Donc voilà, vous pouvez directement enlever ça, hein, c'est beaucoup plus simple aussi. Vu que ça tient que sur 2 tenons, vous pouvez aussi le faire. Donc comme ça. Et après, vous pourrez bien sûr vous l'appuyer au maximum. Et après, ça, je le remets ici. Et je le rebaisse. Et comme vous pouvez le voir, on arrive. Faites bien attention, vous soyez bien à ce niveau-là, hein. Pile poil, on finit avec la partie bleu foncé et on reprend avec la partie blanche. C'est important pour le dynamisme du véhicule. Et donc, comme je disais, effectivement, de base, il n'y avait pas les 2 pièces comme ceci à l'arrière. Donc, si vous voulez virer tout le module gris, là, comme ceci, attendez, est-ce que je peux le faire sans tout casser? Voilà, voilà effectivement à quoi de base ressemblait le véhicule. Mais j'ai ajouté les parties bleues pour donner un peu plus de panache à l'ensemble. Voilà. Donc ça, c'est effectivement notre premier véhicule sur les 3. Parce qu'après, je me suis dit, bah, est-ce qu'on ne pourrait pas faire une sorte de véhicule 2 en 1? Et donc mon idée première, eh bien, c'était de pouvoir mettre le vaisseau, si vous voulez, dans une sorte de base. Alors j'ai pensé à faire une base... en fait, j'ai eu plusieurs idées. Ma première, c'est d'avoir une sorte de base à 2 pattes. Et à peu près, je me suis aussi dit pourquoi pas faire une base à 4 pattes, un peu plus massive, et donc qui me permettrait aussi de mettre, par exemple, eh bien, un deuxième passager. Parce que c'est vrai qu'avec ma première idée de bipède, c'était juste ça en tant que tête qui se mettait au-dessus, et puis voilà, quoi, il n'y avait pas vraiment d'autres places pour d'autres personnages. Alors que si je faisais une sorte de base à 4 pattes, eh bien, j'avais plus d'espace pour ranger et le vaisseau, et par exemple faire un petit coin base de commandement. Au final, je suis resté sur du 2 jambes, parce que ça semblait peut-être plus original pour du... parce que même, de toute façon, ça peut un peu penser du Star Wars, avec le véhicule qui a 2 pattes, dont je me souviens jamais le nom. Il reste que ça, un véhicule à 2 pattes, comme ça, c'est assez original dans Ninjago. Je me suis dit, bah, autant rester sur cette idée-là. Voilà. Donc ça, c'est le premier véhicule. Et donc le second, eh bien, c'est la fameuse base en elle-même, qui est aussi indépendante. C'est-à-dire qu'effectivement, vous pouvez utiliser le véhicule tout seul, sans mettre le vaisseau dessus. Ça fonctionne aussi. Donc comme on peut voir, on est quand même un peu plus massif. Et donc je vais prendre Siren qui me permettra d'accompagner Jay sur le coup, même si forcément Siren n'est pas vraiment sa pote. Voilà. Et donc, voilà à quoi ça ressemble. Car effectivement, et aussi c'est vrai qu'avant même le véhicule volant, j'avais quand même pour idée de faire une sorte de robot. Je me suis dit, bah, c'est vrai que j'ai pas vraiment fait de mecha pour l'instant en Ninjago, donc ça aurait pu être l'occasion d'en faire un. Puis je me suis rendu compte qu'au final, les pièces d'articulation incluses, si vous voulez, en tout cas les grosses pièces, étaient vraiment limites. Donc je me suis dit, bah, comment je vais faire un mecha avec ça? Et c'est vrai qu'effectivement, pendant un long moment, j'ai mis les pièces d'articulation de côté en me disant, bah, je ne peux faire qu'un seul vaisseau. Et c'est après plusieurs essais que je me suis rendu compte qu'au final, je pouvais prendre 3 pièces et les mettre dans ce sens-là, et ça me faisait des jambes fonctionnelles. D'où effectivement, eh bien, le fait qu'au final, je suis reparti sur une idée de robot. Donc excusez-moi, c'est un peu confus l'ordre dans lequel je raconte les choses. Mais voilà, il y a eu un moment où j'étais un peu en doute, donc j'ai pas fait, puis finalement j'ai essayé, puis je me suis dit finalement ça passe. Donc là, vous avez les pattes, donc les pattes qui sont articulées à ce niveau-là. Donc les chaînes aident aussi à bloquer un peu le mouvement, ce qui fait que vous ne pouvez pas trop bouger les pattes, mais c'est pas plus mal, parce que comme ça au moins ça évite que le truc fasse le grand écart et s'écrase au niveau du sol. Mais tout de même, comme on peut voir, il est assez stable, hein. Vous pouvez bien le poser comme ça, donc soit très écarté, soit un peu plus refermé. Voilà, donc là encore, on va peut-être mettre ça ici. Comme ceci. Voilà. Et puis pour le reste, donc il a les missiles ici, vous pouvez pivoter. Comme ils tiennent sur des tenons, vous pouvez les pivoter et bien sûr les lancer. Et vous avez aussi donc à ce niveau-là le cockpit, ou plutôt l'endroit pour contrôler le modèle. Parce qu'en effet, comme j'ai dit, eh bien, les 2 véhicules peuvent être contrôlés indépendamment l'un de l'autre. Alors je suppose que lui, même sans pilote, il a aussi un mode automatique qui lui permet de marcher tranquillement dans la rue et de faire des patrouilles. Donc je raconterai après l'histoire et tout.
Enfin, l'histoire, un peu la petite explication derrière le modèle. Alors, par contre, est-ce qu'on voit bien ou pas? Je ne sais pas. Voilà. Enfin, en tout cas, c'est vrai qu'effectivement, peut-être que par la suite, je devrais faire des vidéos Altadeck en plusieurs parties, histoire de faire des trop grosses vidéos. Et donc là, vous remarquez qu'au final, Saren est juste posée dessus. Hein. Donc effectivement, ce qui explique pourquoi elle vient de se casser un peu la tronche. Je vous montrerai aussi les deux sacs à l'arrière. Je suis juste déçu parce que j'ai pas pu caser la clé. J'aurais bien voulu la caser histoire que Jake puisse un peu réparer au vol son modèle. Voilà. Mais forcément, j'ai fait en sorte d'avoir le guidon assez haut. Donc logiquement, vous pouvez accrocher Saren sur le guidon et logiquement, elle ne tombera pas. Voilà. En tout cas, elle peut aller dessus. Et enfin, donc, vous avez le troisième et dernier véhicule que j'ai fait tout à la fin, ce qui explique aussi le fait qu'il soit peut-être un peu moins travaillé que les autres. Et de base, il n'était pas du tout prévu, en fait, si vous voulez. C'est une sorte de petit planeur ou de mini-drone. Et donc, en fait, je voulais pas un véhicule tout droit, je voulais un véhicule qui puisse se mettre un peu comme une sorte de guêpe ou de petit dragon. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait une sorte d'articulation au centre, à ce niveau-là. Donc il a des ailes à l'avant, il a des dents, une sorte d'yeux avec la partie blanche, et donc il a effectivement une sorte de petit dard. Et donc le personnage se met ici, par exemple, voilà, pour le contrôler, comme ceci. Et bien sûr, lui aussi peut être contrôlé en mode automatique, histoire de patrouiller les rues. Et il lance un laser avec son dard, et donc effectivement, une fois qu'on a nos trois éléments de terminés, on va pouvoir assembler tout ça. Donc la base, le speeder, qui va forcément se mettre en arrière, donc on va éviter de toucher, et le drone dragon. Le dragon drone. Ouais, trop classe. Voilà. Et donc une fois que c'est fait, justement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ça, et en fait, on va utiliser la barre qui est ici, la barre qui ressort, et la mettre dans la croche cruciforme à ce niveau-là. Ici, là, comme vous pouvez le voir. Et donc, barre dans la croche cruciforme, et normalement, voilà. Là, donc, j'ai la tête de mon robot qui est en place. Comme ceci. Et ce n'est pas terminé parce que maintenant, justement, ce que je vais faire, c'est que mon drone, je vais le mettre un peu penché comme ça, avec la queue en arrière. Et puis maintenant, je vais retourner ça. Et là où j'ai ma petite pièce, mon petit tenon, je vais mettre ça donc dans le trou du milieu de la pièce dorée. Là, vous voyez, il y a une sorte de petite accroche au milieu là. Et bien, c'est ça que je vais mettre ici. Comme ceci. Je pense que vous voyez bien là. Voilà. Et donc, en fait, eh bien ça me permet de compléter la queue de ma créature. Et ainsi, elle a une sorte d'arme maintenant qui lance une sorte de gros rayon, justement, en plus de missiles sur les côtés. Et donc là, eh bien, ma bête est terminée. Même mon véhicule est terminé, j'ai envie de dire. Hop là. Donc là, forcément, voilà. Là encore, hein, on va pouvoir peut-être, par exemple, un peu ajuster les jambes. Donc on va mettre un cran en plus. Donc voilà, ajuster les jambes. Il tient bien, le modèle. Hein, ça, il tient bien, mais il faut juste pouvoir voilà, prendre le temps un peu d'ajuster les différentes parties. Je pense en fait que ce qui serait pratique, voilà, c'est de mettre surtout les pièces ici, là, à l'avant. Et je viens de casser un truc là, non? Comme j'ai dit, il est assez. Il faut manipuler avec une certaine précaution, hélas. Voilà. On va bien tout aligner, comme ceci. Et donc là, comme vous pouvez le voir, vous avez au final eh bien, plusieurs formes qui reviennent. Les différentes formes de pales ici, qui seront aussi complétées avec les éclairs à ce niveau-là et à ce niveau-là, tout comme le dard aussi qui est de couleur transparente et donc qui va bien avec les jambes. Et donc, en effet, je me suis inspiré du Chénosaure pour les missiles latéraux, mais aussi, alors par contre, je sens vraiment qu'il y a peut-être un peu, voilà, comme ça, mais aussi pour l'avant, en effet, parce que vous avez des sortes de pattes avant avec les lames ici.
Donc grosse patte arrière, patte avant à ce niveau-là, et puis comme vous pouvez le voir, bien sûr, vous avez aussi un peu la bouche ici, avec les différentes pièces blanches à ce niveau-là, et la petite pièce bleue qui remonte, et les yeux avec les parties dorées ou les parties transparentes. Et donc vous avez le... alors je crois que je l'appelle Lightning Bolt Raptor, mais ça se trouve il aura un nom différent entre temps. Donc bon, c'est pas très important. Et d'ailleurs, pour ceux qui voudraient avoir une comparaison de taille, eh bien, la voilà. Comme ceci. Peut-être aussi un peu de profil. Et d'ailleurs, dans ce mode-là aussi, hein, vous pouvez toujours avoir 2 personnages dessus. Alors bon, forcément, là, ça va être un peu gênant. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que vous pouvez aussi les retirer. Mais si vous les retirez, même si vous les mettez juste simplement en l'air, après, vous allez pouvoir mettre votre personnage à l'arrière comme ceci. Et donc, voilà, vous pouvez bien mettre 2 personnages dessus. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Donc si vous voulez remettre 2 personnages en même temps, vous pouvez. Et c'est même fait un peu pour. Donc voilà. Et donc oui, si vous voulez retirer le vaisseau, parce que vous allez me dire comment on fait, parce que c'est un peu bazar, eh bien c'est très simple. Vous, avec vos 2 doigts à l'arrière, vous maintenez en place la partie un peu bleue ici, et à l'avant, vous prenez là encore, juste l'avant, là, la partie bleue à l'avant, les 2 petites pièces blanches, les petites bulles, et vous commencez un peu à tirer. Alors même moi, des fois, j'ai un peu de mal, mais si vous appuyez un peu, hop là, si vous poussez un peu comme ça sur les côtés, hop, 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 voilà, ça se retire. Et après, c'est l'idée, justement, donc là, comme tout le poids vient de partir et tout, bah, il faut bien replacer ça comme ça, pas que tout s'écroule. Après, vous prenez votre vaisseau, et puis, hop là, il peut s'envoler, donc, et partir faire une course-poursuite, s'il a besoin d'être beaucoup plus rapide que dans son mecha, qu'en mode robot, en mode robot raptor. Voilà. Et donc, écoutez, je pense qu'on a fait le tour, là, au final. J'ai beaucoup parlé, mais je pense qu'on est arrivé au bout. Alors là encore, hein, aussi, quitte à faire, vous baissez un peu le guidon, histoire que tout passe bien. Mais comme vous pouvez voir, et ça j'en suis plutôt content, c'est que la partie de tête peut vraiment s'enclencher, s'enlever facilement, il n'y a pas de gros soucis. Il faut peut-être mettre un peu un coup de dent, il faut peut-être un peu pousser avec une certaine force, mais sinon, hormis ça, il n'y a pas de soucis. Voilà. Comme ceci. Et donc... ah oui, pour l'histoire du modèle, de ce machine-là, d'où est-ce qu'elle sort? En fait, si vous voulez, c'est pendant la guerre le combat contre les droïdes. De base, c'était une sorte de robot bipède qui avait été inventé par Cyrus Borg, justement pour la défense de la ville, donc de Ninjago City, et qui, bah, forcément, là encore, s'est un peu fait retourner contre son propre créateur. Et si vous voulez, c'était pas vraiment une unité qui était développée en masse, c'était juste une sorte d'unité un peu prototype, donc ils ont développé entre 5 et 10. Les ninjas sont tombés dessus lors comment dirais-je, d'une attaque, voilà. Ils les ont éliminés la plupart et au final ils ont décidé d'en garder 2-3 pour eux, si vous voulez, ou juste un seul, qu'ils ont mis dans un hangar. Et après ils les ont un peu oubliés. Et puis justement, à un moment, pour l'anniversaire de Jay, Nia a décidé de prendre donc pour base un de ces robots qui avait été créé à l'époque par Cyrus Borg et l'a entièrement retapé au schéma de couleur de Jay et donc lui a offert ça pour son anniversaire. Voilà. Donc maintenant, Jay a une sorte de robot patrouilleur pour patrouiller les rues de Ninjago City et donc attaquer s'il y a besoin les vilains qui voudraient eh bien, justement semer le trouble dans Ninjago City. Et donc, ce qui explique aussi effectivement le côté eh bien, multifonction du véhicule, c'est-à-dire qu'il peut marcher dans la rue et il a l'air effectivement assez imposant avec des armes qui peuvent attaquer de façon assez létale, je pense, même si bon, ça reste du Ninjago, donc je me dis qu'au final, ce serait plus des sortes de missiles paralysants et autres lasers du même genre, afin plutôt, au lieu de tuer les adversaires, plutôt de les arrêter ou de les rendre inopérants. Voilà. Et donc, après, s'il a plus besoin d'être massif, il peut aller à toute vitesse comme lui pour faire une course-poursuite à l'aide du véhicule volant, ou justement, s'il a besoin de faire une mission de reconnaissance plutôt calme, eh bien, il peut envoyer le drone. Donc, vous avez effectivement notre Raptor multifonction qui est là pour la défense de la ville. En tout cas, je crois que j'ai fait le tour après 50 minutes de blabla, donc j'espère que alors je sais pas ceux qui ont regardé la vidéo en entier, ils ont le droit de lever la main et de le dire fièrement. En attendant, moi c'est un des modèles alternatifs dont je suis le plus content. Alors il est peut-être pas aussi efficace et solide que d'autres modèles alternatifs que j'ai pu faire et tout, mais je trouve que le côté multifonction est fonctionnel, en tout cas il permet de faire une bonne jouabilité, et j'aime juste bien la forme. Je trouve qu'il a une bonne forme assez
assez un peu menaçante peut-être, mais qui est assez rigolote. Voilà. En tout cas, je trouve plutôt cool. Après, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à dire votre avis là-dessus. Et puis, bien sûr, eh bien, nous, on se retrouvera pour d'autres vidéos Art Attack. Le prochain sur la liste, eh bien, ce sera enfin un Art Attack spécial pirate, parce qu'on aura... Alors non, c'est le second qu'on sera spécial pirate. Excusez-moi, je vais s'appeler le Flintlock Hammerhead, le slash art. Donc oui, effectivement, second Art Attack consacré aux pirates avec le Red Zeppelin, voilà, qui coûte la même somme que le Dragon élémentaire du jet, 35 euros. Donc voilà, ce sera à nouveau, je pense, un défi plutôt rigolo, vu qu'effectivement, là, on aura des pièces assez particulières. En attendant, questions, commentaires sur ce véhicule-là, eh bien, allez-y, je serais vraiment très heureux de connaître votre avis sur ce modèle-là. Après, moi, j'ai beaucoup parlé, donc j'ai plus à parler, je pense, avant au moins longtemps. Et puis pour le reste, il a passé une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Portez-vous bien et à la prochaine donc pour plus de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous et à toutes.